le pouvoir fait tourner les têtes. Et peut parfois déconnecter de la réalité. Durant les 7 années qu'il a passées dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Bill Clinton a parfois perdu le fil de ce qu'il se passait hors des murs de la résidence des présidents américains. Déboussolé lors de son départ, en 2001, l'ancien chef de l'État a dû réapprendre à vivre normalement. Et pour lui, même les choses les plus simples étaient devenues compliquées. À cette époque-là, il a même dû demander l'aide à l'un de ses proches pour se remettre à la page. Et lui expliquer l'un des phénomènes les plus importants du moment, la série Friends 2. Bill Clinton, qui n'avait jamais eu l'occasion de regarder les aventures de Rachel, Ross, Monica, qui ont commencé en 1994, un an après son entrée à la Maison-Blanche, et les autres a donc demandé à son proche collaborateur Doug Band de lui résumer cette série qui faisait un carton. Reclus dans sa maison à Chappaqua, Bill Clinton vivait alors ses premiers jours d'ancien président des États-Unis. Un moment compliqué pour lui, qui était alors particulièrement esselé et encore fragilisé par les différents scandales essuyés pendant ses mandats. Loin de son épouse, Hillary Clinton, qui était à Washington et de leur fille, Chelsea, qui étudiait à Oxford, il ne pouvait compter que sur Doug Band. Personne ne voulait être près de Clinton. Personne ne voulait travailler pour lui. C'était un paria, se souvient son ancien assistant en chef dans une longue interview accordée à Vanity Fair. Des amis du 42e président racontent que seul Doug Band était à ses côtés. Ce qui a donné lieu à une discussion étonnante. Il était très déconnecté du monde, se souvient son ex-conseiller et ami intime. Il m'a demandé un soir d'expliquer ce qui se passait dans cette série intitulée Friends 2. La boulette d'Hillary Clinton en 2014. Dans une interview accordée à ABC, Hillary Clinton faisait de rares confidences sur cette époque. Et notamment sur les problèmes d'argent que sa famille avait en quittant la Maison-Blanche. Nous avions environ 12 millions de dollars de dettes, assurait l'ex-chef de la diplomatie américaine. Il a fallu qu'on travaille vraiment dur. J'étais au Sénat, je ne pouvais pas faire grand-chose, et je suis très reconnaissante envers mon mari, qui a toujours travaillé dur depuis qu'il est né, pauvre. Le couple présidentiel d'alors avait dû s'endetter fortement pour financer notamment les frais d'avocat relatifs à l'affaire Monica Lewinsky. Résultat, leur famille était non seulement fauchée, mais endettée. Ces déclarations avaient provoqué les railleries, puisque le couple Clinton était propriétaire de 2 luxueuses propriétés dans l'État de New York et à Washington. Je n'aurais pas dû prononcer les 5 ou 6 mots que j'ai prononcés, mais mon usage maladroit de ces quelques mots ne change rien à qui je suis, à ce pourquoi je me suis battu toute ma vie, et à ce que je défends aujourd'hui, se défendait alors Hillary Clinton.